Bonjour tout le monde, je m'appelle Glenn Smith et je suis votre hôte, celui qui vous accueille chaque semaine pour notre série intitulée Suivre Jésus selon l'Évangile de Saint Matthieu. Et on est aujourd'hui à notre 19e épisode et on se trouve maintenant dans le quatrième récit, quatrième regroupement d'histoires, les récits dans l'Évangile de Matthieu. Et nous allons reprendre pour notre étude une idée qui a été sémée lorsqu'on était dans le deuxième récit, dans les chapitres 8 et 9, sur la question des guérisons telles que racontées par Matthieu sur la vie de Jésus dans son Évangile. Je me souviens, quand moi j'étais un adolescent, chaque samedi après-midi, j'ai ouvert notre téléviseur et j'ai regardé une émission qui a été télédiffusée sur l'antenne du ABC des États-Unis. C'était 2 heures d'histoire sur les grands événements sportifs de la semaine. Et je ne vais jamais oublier le journaliste qui était l'hôte pour ces émissions. Il s'appelait John McKay. Et il a raconté toujours au début que ce qui était implicite dans les événements et dans les nouvelles sportives, c'était à la fois la joie folle du victoire, mais en même temps, il y avait ce que lui, il appelait l'agonie de la défaite. Et cette idée a resté imprégnée dans mon histoire. Pour vous qui suivez notre série depuis Québec, vous allez vous rappeler du moment dans l'histoire des sports, le moment le plus inoubliable de le triomphe, la joie folle du victoire, mais en même temps, l'agonie de la défaite. Et ça a eu lieu dans l'histoire de Maurice Richard, ce qu'on appelle affectueusement le Rocket. Parce que dans une partie contre l'équipe la plus détestée jusqu'à ce jour des Canadiens, c'est les Bruins de Boston. Et le Rocket était un joueur magnifique, mais il a été blessé d'une façon horrible dans un match contre les Bruins. Et il a probablement eu une commotion cérébrale avant que les équipes exigeaient un diagnostic médical officiel. Donc, il est allé dans la chambre pour mettre les points sur sa blessure et il est revenu. Il était sur la glace et il a pris la rondelle et il a traversé la patinoire pour arriver à l'autre but devant le gardien du but. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté un but. Et l'agonie de la défaite lorsque le Rocket a été blessé a été vaincu par le but qu'il a compté, qui a donné la victoire aux Canadiens. La joie folle du victoire, mais l'agonie de la défaite. Et les défaites impliquent souvent les blessures. Et dans notre étude aujourd'hui, nous allons regarder comment Dieu en Jésus-Christ a adressé la défaite, l'agonie, les blessures des gens, et nous allons voir exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et ce texte a été écrit à l'auditoire de Matthieu dans la ville d'Antioche, comme nous avons vu depuis le début de notre série. Mais ce texte a été aussi écrit pour vous et moi. Comment nous pouvons faire face aux blessures, à l'agonie de la défaite dans nos propres corps. Donc, je vous invite à tourner à Matthieu chapitre 14. Et aujourd'hui et dans les 2 prochaines études, nous allons regarder 3 petits paragraphes dans ce récit des histoires dans les chapitres 14, 15, 16 et 17. Aujourd'hui, c'est un miracle. La semaine prochaine, ça va être une confrontation avec un non-juif, avec aussi une autre guérison. Et finalement, nous allons regarder la confession
de Pierre, quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans ce texte. Et nous allons voir comment Dieu s'est révélé en Jésus-Christ à Pierre. Et dans un texte qui est tellement important dans tout l'Évangile. Je vous invite de lire le chapitre 14 après notre étude. Mais j'aimerais commencer avec trois petites réflexions préliminaires. Donc, première chose, c'est juste de nous rappeler qu'on est dans une section récit, le troisième dans notre étude. Et ces chapitres vont raconter toutes sortes de petits scénarios où Jésus est en action. Mais nous allons voir une autre guérison. Et comme nous avons déjà vu en chapitres 8 et 9, Matthieu a la plus grande concentration de guérison dans tout le Nouveau Testament. Et je vous ai proposé, c'est parce que Matthieu voulait communiquer à son auditoire initial dans la ville d'Antioche, qui souffrait à cause de l'insalubrité dans la ville, à cause des maladies qui étaient tellement répandues que le Jésus que lui connaissait et qu'il a rencontré guérissait. Et s'il voulait suivre Jésus à Antioche, il fallait qu'il comprenne que Jésus est celui qui guérit, qui prend soin de nous. Même chose aujourd'hui. Je veux que vous notiez la chronologie en chapitre 14. Vous allez voir qu'une fois que le troisième discours, les paraboles que Christ nous a enseignées la semaine passée, une fois terminé, tout de suite en chapitre 13 et le verset 53, nous lisons que quand Jésus fit terminer de raconter ses histoires, verset 54, il retournait dans sa ville. Il retournait à Nazareth, là où il est né. Chapitre 14 et le verset 1er, le texte dit « à cette époque ». Ensuite, verset 13, « maintenant ». Verset 14, « maintenant ». Verset 22, « aussitôt après ». Et finalement, au verset 23, on arrive dans notre section. Donc, il y a une chronologie avec les conjonctions qui sont le cœur de ce texte. Je veux que vous regardiez dans un premier temps les versets 26, 24, 34, 35, 36 et 37 à la conclusion du 14e chapitre. Lisez-les avec moi. Moi, je lis de la Bible du Semeur. Après avoir traversé le lac, ils trouvèrent terre, ou ils touchaient terre, à Gennesaret. On va expliquer cette ville dans un instant, ou cette région dans un instant. Et quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amenait tous les malades. Il les suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On voit tout de suite que les gens dans cette petite région ont reconnu Jésus. Mais ceci faisait partie de ce qui est arrivé dans le petit paragraphe précédent où les disciples ont reconnu Jésus lors de cet événement dans le bateau sur le lac de Galilée. Et maintenant, il y a une reconnaissance grandissante. Et les nouvelles voyagent. Les bonnes nouvelles se répandent partout. Et nous avons déjà vu dans le chapitre 4 et le verset 23 et dans le chapitre 9 et le verset 35 que quand Jésus guérissait les gens, son renommée montait, montait, montait. Maintenant, cette région se trouve au coin nord-ouest de la mer de Galilée. Et le Gennesaret, c'était une région très fertile au sud-ouest de Capernaum, qui était, comme on a vu, la ville de Jésus pour son ministère public. Et les nouvelles couraient partout dans cette région, à un tel point où Matthieu appelait cette région le voisinage. Mais c'est une région de 5 km par 3 km. Un assez grand voisinage, mais le mot est particulier pour nous montrer que tout le monde se connaissait. Les nouvelles voyageaient facilement. Maintenant, notez une autre chose dans le texte que j'ai lu. Notez bien les superlatifs
qui sont mentionnés dans ce texte. Le verset 35, ils furent parvenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Le texte dit « et tous ceux qui le touchaient ». Donc, Matthieu est en train de dire « Jésus a été reconnu dans cette région ». Est-ce que tous veut dire chaque individu? Non, c'est une façon de parler pour dire que Jésus est maintenant très reconnu publiquement dans cette région à un tel point. Le texte dit que les gens suppliaient, ils plaidaient, ils quêtaient auprès de Jésus. Le verbe est tellement important dans ce contexte. Mais comme nous avons déjà vu en Matthieu, la compassion de Jésus aborde toujours les besoins physiques des gens. Et Jésus le modèle tout le temps. Jésus est désiré d'enseigner les disciples et d'enseigner à leurs disciples. De montrer la compassion pour quelqu'un implique qu'on va traiter profondément, intégralement, les besoins physiques des gens, y compris leurs blessures. N'oubliez pas, dans le chapitre 8 et 9, nous avons vu qu'il y a 4 mots dans les textes grecs pour cette idée de guérir. Le premier mot, et le mot qui est utilisé le plus souvent, vient du mot thérapéou, d'où vient notre mot en français thérapie. Et c'est une façon de dire que voici les gens ont été thérapusés, donc ces gens ont été guéris. Le deuxième mot qui est utilisé assez souvent, c'est l'idée de rendre quelqu'un bien. Il est guéri. Et troisièmement, il y a le mot sozo, qui est le mot pour sauver, qui peut aussi être traduit par guéri, libéré. Mais dans ce texte, ce n'est pas un de ces 3 mots qui est utilisé. Et maintenant, j'attire votre attention au dernier verset et le verbe qui se trouve ici, parce que le texte dit « et tous ceux qui le toucha étaient maintenant dia sozo ». Tous ceux qui le touchaient étaient entièrement guéris, ont été rendus parfaitement intégral. Voici les gens qui étaient complètement, ils sont bien maintenant, totalement. Et c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que nous avons ce mot utilisé dans cette région où Jésus est très connu, très reconnu. Et les gens suppliaient, ils étaient émus. Ils couraient auprès de Jésus et ils ont dit, si je touche la frange de son vêtement, si je touche simplement ce qui se trouve en bas de ce vêtement, je vais être guéri. Nous avons la même expérience quand Paul était à Éphèse et les gens cherchaient même de toucher sa mouchoir pour être guéris. C'est symbolique de dire, avec toute la personne de Jésus, avec toute la personne de Paul, on peut expérimenter cette thérapie, d'être libéré de nos blessures et de nos maladies physiques. Et c'est dans ce contexte, dans cette région, Jésus a complètement restauré. Jésus a rendu les gens tout à fait bien. Donc, ces actes, et dans un mot comme ceci, encore, cette concentration énorme de guérison dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer via les écrits de Matthieu? Et il faut se rappeler de 3 choses. Tout d'abord, Jésus a été envoyé par Dieu d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu impliquait les guérisons. Deuxièmement, Jésus est venu pour défaire les conséquences de la chute, y compris confronter le malin, comme on a vu lorsqu'on a étudié Matthieu chapitre 12, de confronter les esprits maléfiques et aussi de confronter la souffrance, les peines, les douleurs, les blessures des gens. Mais
les guérisons n'étaient pas la seule façon pour amener les gens à croire. Parce que dans ce même section, même à Nazareth, quand les gens voyaient les guérisons de Jésus, ils n'ont pas cru. Et Jésus était peu capable de démontrer son autorité et son pouvoir à Nazareth à cause de l'incrédulité des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette section? Et comment est-ce que nous pouvons appliquer le texte dans notre contexte? Je pense qu'il faut tout d'abord penser théologiquement. Lorsqu'on parle du projet de Dieu, on ne commence pas avec les injures, on ne commence pas avec les blessures, on ne commence pas avec les maladies, on commence avec la santé, avec le bien-être, parce que le but de Dieu, c'était de propager son shalom, sa paix, le bien-être, la plénitude, l'harmonie. Mais nous savons que le péché, le mal et surtout la mort sont un virus sur la paix, le bien-être, sur le shalom. Et Dieu était en Jésus-Christ et il a souffert avec nous pour vaincre les injures, les blessures. Il s'est identifié avec nous et par sa résurrection d'entre les morts, il a vaincu le plus grand ennemi. L'ennemi n'est pas les blessures. L'ennemi n'est pas le malin. L'ennemi n'est pas nos souffrances. L'ennemi, c'est la mort. Et Jésus est venu pour vaincre les morts, mais il peut s'identifier avec nous parce qu'il sait de quoi s'agit-il une blessure, une injure. Donc, il faut penser bibliquement et théologiquement lorsqu'on lit un texte comme ceci. Mais il faut aussi penser de façon pastorale, d'offrir un accompagnement spirituel auprès des gens. Jésus arrive dans cette région et ses actions étaient un pansement, étaient une façon d'accompagner les gens. Et il s'est offert pour restaurer les gens, de les rendre diasozo, complètement guéris, tout à fait bien, tout à fait restaurés. Il y a quelques années, j'ai appris par ce texte que je ne pouvais pas simplement penser théologiquement sur les guérisons. Je ne pouvais pas simplement penser d'une façon pastorale, mais j'ai appris à penser personnellement. Pendant l'hiver de 2009, j'étais sur le Mont-Royal, ici à Montréal, au lac des Castors. Je suis allé avec mon épouse et avec mon neveu pour patiner. Et pendant que je patinais, je parlais à mon neveu. Mais à un moment donné, j'ai dit, Nathanaël, moi, je vais juste patiner un peu plus vite et m'amuser. Il a dit, pas de problème. Donc, je suis parti. Et je patinais assez vite et j'ai tourné un petit courbe et il y avait deux dames qui étaient côte à côte et j'allais assez vite que je ne pouvais pas arrêter. Donc, j'ai décidé de patiner entre les deux. Mais en passant entre les deux, il y avait devant elle un petit garçon et je ne pouvais pas arrêter. Et j'ai tombé. J'ai perdu connaissance. Et quand je me suis réveillé, je n'avais pas de commotion cérébrale, mais j'étais dans une grande douleur. Donc, j'ai dû aller à l'hôpital. Et pendant que j'étais dans le triage, en attendant de voir un médecin, j'étais en grande détresse. Et ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait tout d'abord penser que ma souffrance, mes douleurs, n'étaient rien en comparaison avec les souffrances que Jésus a accomplies sur la croix pour moi. Mais ça m'a rappelé à quelque chose que C.S. Lewis a dit dans son livre Le problème de la souffrance, où il a dit, on ne peut pas parler de toute la souffrance dans le monde. Les souffrances, les injures, les blessures ne sont pas quantifiables. Il y a simplement les blessures et les souffrances d'une personne à la fois. Et c'était à ce moment-là, dans ma souffrance, dans mes souffrances, avec mes injures, je me suis rendu compte
que Jésus a tellement souffert pour moi dans mes blessures. Les médecins m'ont finalement invité dans leur salle et c'était découvert que j'avais disloqué mon épaule. Donc, en quelques secondes, ils l'ont replacé. Mais ils discernaient dans les radiographies que peut-être il y avait un autre problème. Mais il n'y avait personne disponible ce soir-là pour prendre soin de moi. Donc, ils m'ont réinvité de revenir le lendemain matin. Et lorsqu'un nouveau médecin a regardé les radiographies, ils ont vu que je n'avais pas simplement disloqué mon épaule, mais je l'avais brisée. 4 jours plus tard, une fois que l'épaule était moins enflée, j'ai subi une intervention chirurgicale et j'ai été sur la table pendant plus que 2 heures de temps. Et aujourd'hui, j'ai une plaque ici dans mon épaule avec quelques clous, quelques vis pour le garder en place. Quand je me suis réveillé, le médecin est venu me voir avec Sandy et il m'a annoncé, Monsieur Smith, nous avons des raisons à croire que toi, tu souffres de l'ostéoporose parce qu'il était tellement difficile de mettre la plaque avec les vis dans ton épaule. Il faut que tu subisses d'autres tests. Ces nouvelles n'étaient pas loin de ce que je savais parce que ma mère, qui est maintenant décédée, souffrait beaucoup de l'ostéoporose, qui est une dégénération des os. Et donc, pendant plusieurs semaines, j'ai attendu pour avoir le scan et pour voir. Et une fois fait, j'ai étudié ce texte où tout ce qui touchait Jésus était complètement guéri, entièrement restauré. Et ce texte en Matthieu 14 et le verset 36, deuxième partie, était un baume sur mon épaule. Mais quand je suis arrivé dans le bureau du médecin, une fois que le scan a été fait, et il a dit, Monsieur Smith, je regarde ce qu'on a vu et tu n'as pas du tout l'ostéoporose. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tu as simplement bien cassé ton épaule. Donc, j'étais énormément soulagé. Mais j'ai toujours les effets néfastes de mon injure, ma blessure. Mais voici ce que je sais. Jésus est venu pour défaire les souffrances, les peines, les péchés, la souffrance et surtout la mort. Et il est venu pour nous restaurer entièrement. Aujourd'hui, j'ai toujours les effets de ma blessure, mais je n'ai pas l'ostéoporose. Je suis en très bonne santé malgré mon âge. Mais je sais qu'un jour, avec Jésus, je serai diasozo, entièrement guéri. Et peut-être en m'écoutant aujourd'hui, peut-être physiquement, émotionnellement, psychologiquement, sociologiquement parlant, vous vivez avec un détresse, avec une souffrance, avec une injure. Et je prie que ce texte peut vous communiquer bibliquement, pastoralement et aussi de ma propre expérience que Dieu en Jésus-Christ est venu pour propager la vie entière, la restauration, le shalom. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je prie pour leur bien-être, leur shalom, leur santé physique. Et je prie que les gens dans leur groupe, dans leur église, puissent les accompagner et exercer un accompagnement spirituel dans les blessures, pour que toi seul reçois tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Pour notre 20e épisode, on va être en Matthieu chapitre 15. Bonne journée.